Ils ont résisté pour protéger le Bouti face à l'église. L'un d'eux a payé de sa vie. 1932, Okomo. 2 villages, 2 frères, 2 esprits liés par une même foi. L'aîné s'appelle Nguema Bibang. On l'appelle aussi Mkombo Dibenga. Un homme que l'on salue sans bruit, dont la présence, sans être imposante, fait naître le respect. Il vit à Evinayong, là où les anciens disent que la forêt écoute. Le cadet, lui, se nomme Edzo Bibang. Pour les initiés, c'est Nzambi Avanga. Il habite à Boktom, dans la région de Medoune, un village entouré de clairières et de silence. Il parle peu, il ressent beaucoup, comme si le souffle des ancêtres ne l'avait jamais quitté. Tous deux sont initiés de l'Iboga. Ils ne font pas que croire. Ils vivent avec le Bouti. Ils respirent par lui. Leurs nuits sont des traversées de visions. Leurs jours, une répétition de gestes sacrés appris depuis l'enfance. Mais un matin, une silhouette entre dans le récit. Une silhouette en soutane noire. Le prêtre catholique, Babeka Jérôme, arriva à Bian Manfak. Avec lui, ses disciples, ses enfants de cœur, et cette certitude que sa foi doit effacer la leur. Dans le village, il trouve Nzambi Avanga et Moyenge Nzai, un autre gardien du Bouti. Le prêtre ne salue pas. Il ordonne « Remettez vos sitars, vos bouba Bouti », des mots comme des pierres jetées dans l'eau tranquille. Mais ces hommes ne fléchissent pas. Leurs mains refusent de céder. Leur regard reste droit. Ce refus, le prêtre ne le tolère pas. Alors, ses disciples les saisissent. On entend les cris, les cordes qu'on serre, le bruit sourd des coups. Le temple est piétiné. Les objets sacrés sont détruits. Et les chants se taisent, comme si l'esprit du Bouti avait retenu sa voix. Mais ce n'est pas fini. Au lieu de retourner à sa paroisse de Médouneux, le prêtre poursuit sa marche. Vers Aboktom, vers d'autres tambours à faire taire. Mais là-bas, on l'attend, on sait. La nouvelle est déjà passée de bouche en bouche, comme un vent invisible. Le prêtre, qui détruit les temples, arrive. Pendant ce temps, Edzo Bibang est en brousse avec son épouse. Ils coupent du chou palmiste. Le soleil tape doucement sur leurs épaules. Et la paix de l'instant est brisée. Par une voix, une présence. Le prêtre est là. Il les voit. Il les appelle. Et dans un éclair de lucidité, Edzo comprend. Il court, pas pour fuir, mais pour survivre. Mais il est rattrapé. On le jette au sol. On le bat. On le ligote. Et puis, le silence. Il tombe dans le coma. Son corps ne bouge plus. Mais son esprit flotte encore quelque part, entre le monde des vivants et l'autre. Son épouse, elle, ne réfléchit pas. Elle court. Elle ne sent plus le poids du panier, ni la douleur. Elle court vers les hommes, vers les bandits, vers Evinayong, là où Vigny et Mabibang, son frère. Les nouvelles se répandent vite, trop vite, pour être arrêtées. Les tambours ne résonnent plus, mais les cœurs, eux, battent comme des appels à la justice. Les bandits de tous les villages s'organisent. Ils marchent, calmes, mais décidés. Ils marchent vers Aboktom, pour le libérer, pour dire non. Et là, l'affrontement commence. Les paroles ne suffisent plus. Les tensions éclatent. Les mains se lèvent. Les cris fusent. Et soudain, un fusil. Dans les mains de Ntontom. Mais c'était Yensima qui tire. Une détonation. Une seule. Mais suffisante. La balle frappe Nguema Bibang en pleine poitrine. Il chancelle. Il tombe. Comme un arbre sacré qu'on abat dans le silence. La foule se fige. Puis explose. Ils poursuivent les disciples du prêtre. Ils en saisissent un. Obiang Joseph Marie. Il est au sol. Et la colère autour de lui est un feu. Alors, une autre voix s'élève. Une voix de femme. Angue Bibang. On l'appelle aussi Enyepé. Sœur d'Edzo. Cadette de Nguema. Elle s'avance. Et d'un ton grave, presque tendre, elle demande « Dis-moi, de quelle tribu es-tu » L'homme, à genoux, en larmes, murmure « Je suis Isanzak ». Alors Ang ferme les yeux. Elle inspire. Et elle parle. « Mon frère est mort. C'est vrai. Mais ce sang-là suffit. Aucun autre ne doit couler. » Et par ces mots, elle sauve une vie. Et restaure la dignité du deuil. Les corps sont ramenés à Médouneux. Le chef de district, M. Roger, en est témoin. L'affaire est envoyée à Libreville. Et un juge français, Pampignan, est mandaté. Quand Edzo Bibang se réveille, faible mais lucide, on lui demande ce qu'il souhaite. Il ne demande pas vengeance. Il demande de reconstruire le Nanga Mitobe Silayo. Son temple, le juge accepte et lui propose 1000 francs CFA pour réparer ce qui fut détruit. Mais Edzo refuse. La vie de mon frère n'a pas de prix. En 1934, 2 ans après le drame, l'Iboga est reconnu culte libre au Gabon. Et le 14 mai 1932 devient un jour que les bandits ne peuvent plus oublier. Aujourd'hui encore, la fille de Nkombo Dibenga, Menge Nguema, lutte pour que le lieu où repose son père soit préservé. Pas comme une tombe, mais comme un lieu de mémoire. Un pèlerinage, un appel à ne jamais oublier. Car ce n'est pas juste une histoire, c'est un sacrifice. C'est un sang versé pour qu'un peuple ne plie pas, pour que l'Iboga survive, pour que la liberté spirituelle du Gabon ne soit jamais négociable. Goma Bibang, Kombo Dibenga, il n'a pas seulement été tué, il a choisi de rester debout jusqu'au bout. Et pour cela, il est devenu éternel.